Donc là, l'objectif, hein, c'est de voir comment on peut dockeriser une application Spring Angular et comment on peut déployer sur AWS. Donc dans un premier temps, si vous voulez, bah, l'objectif c'est quoi? Ça va être de dockeriser déjà en local. Il faut déjà s'assurer que ça marche localement. D'accord? Donc là, pour ça, d'abord, ici dans application.property, l'idée c'est d'utiliser une configuration pour la dockerisation de l'application en vue du déploiement. Donc là, il y a un fichier normalement qui va être utilisable par tout le monde. Et là, je vais décommenter cette partie-là. Je vais la décommenter. Voilà. Pourquoi je décommente cette partie? Parce que c'est dans la dockerisation, je vais utiliser un MySQL dockerisé. Or, pour utiliser un MySQL dockerisé, eh bien, les propriétés qui vont me permettre de pouvoir de faire en sorte que Spring puisse accéder à ce MySQL dockerisé, je les définis ici. Et pour le reste, eh ben, il va falloir, ici, vous voyez, il va falloir mettre entre commentaires hein, un certain nombre de propriétés. Par exemple, ici, moi, j'avais une base de données H2 en mémoire. Je vous avais expliqué hein, ce que c'était que H2. Hein, ça vous permet de faire des tests. Donc là, je vais commenter. Ici, j'ai JPA Hibernate. Ça, je peux laisser parce que c'est pas propre à la base de données. Ici, l'initialisation automatique de la base de données avec Data SQL, ça je peux laisser parce que c'est pas propre à H2, c'est propre à JPA. Vous voyez, je peux laisser. Hein. Ce qui est pas propre à une base de données, je peux laisser. Par contre, la configuration MySQL, vous voyez, il faudra que je la commente. Donc, ce qui veut dire que dans votre fichier property, vous voyez, j'ai décommenté tout ce qui est lié à la configuration pour la dockerisation de l'application en vue du déploiement. Donc, quand vous reprenez ce fichier, ben, vous êtes un peu guidé ici, vous êtes guidé. Et puis, tout ce qui est propre à JPA, je peux le laisser décommenter. Ensuite, dans l'application Spring, je crée un Dockerfile. Voilà, le Dockerfile, il est là. Vous voyez, dans l'application Spring, je crée un Dockerfile ici. Le Dockerfile, comment il se présente hein j'ai ici une image de base. Et cette image de base, c'est une image Linux qui contient le JDK 17. Ici, je définis un volume. Alors, quand j'utilise volume /tmp, ça signifie tout simplement que le conteneur Docker, il va mapper ce volume /tmp qui est sur la machine physique. Le conteneur Docker va, si vous voulez, donc mapper à ce volume /tmp. Donc on aura des fichiers sur ce volume hein, qui sera sur la machine réelle. Ensuite, là, ce que je fais, vous voyez, je copie le fichier Spring, le jar hein, du fichier Spring de l'application Java. Je copie ce jar du dossier local target vers app.jar qui va être dans le conteneur. Et ensuite ici, j'utilise la commande expose 8080 qui signifie quoi? Cette commande expose 8080, elle indique tout simplement que le conteneur qui va exécuter cette application Spring, on aura la possibilité d'exposer le port 8080 de ce conteneur à un port aléatoire de la machine réelle. Et enfin, la dernière commande que j'ai ici en entry prompt, c'est une commande qui demande à ce que soit exécutée l'application Spring avec Java, -jar, /app.jar. Donc là, ça va me permettre normalement de dockeriser mon application. Je sauvegarde. Ensuite, pour la dockerisation de l'application Angular, ça va être un
peu la même chose, hein, c'est-à-dire que dans le dossier Angular, je vais créer un Dockerfile qui va me permettre hein, de dockeriser mon application Angular. Pour dockeriser mon application Angular, je vais télécharger une image de base qui contient Node. Pour installer Angular, Node est absolument nécessaire, hein. Généralement, quand vous installez Angular, vous avez besoin de Node, vous avez besoin d'Angular CLI, vous avez besoin d'autres choses. Et là, on a une image qui contient tout ça. Workdir/app, ça veut tout simplement dire que votre conteneur Angular va s'ouvrir directement sur le répertoire /app, c'est-à-dire que le répertoire app, c'est le répertoire de travail du conteneur. Ici, je vais copier les fichiers de dépendance d'abord, hein, c'est-à-dire que là, quand j'écris copy package étoile.json, ça veut tout simplement dire que vous voyez les fichiers qui sont ici dans le dossier réel, hein, dossier physique, hein, package.json, package-log.json, je ne sais pas s'il y en a d'autres, vont être copiés dans le répertoire // du conteneur. Vous voyez, donc là, je commence à copier. C'est pas le conteneur hein, de l'image. Hein. C'est même pas, c'est pas le conteneur pour l'instant. C'est l'image Docker qui va être créée. Pour l'instant, je suis pas sur un conteneur. Ensuite, ici, je vais utiliser npm-ci pour installer rapidement les packages dont on aura besoin pour que l'application Angular fonctionne. Ici, je vais copier le reste du code source, hein, copy. Ça signifie quoi? Ça veut dire que je vais copier tout le contenu du dossier Angular physique qui est ici vers l'image Docker que je suis en train de créer. C'est ça que ça signifie. Ensuite, ici, je vais builder l'application Angular. Je la build à l'intérieur de l'image. Vous voyez, pour l'instant, je suis dans l'image que je suis en train de créer. L'idée, c'est que je vais construire une image dans laquelle je vais avoir cette application qui sera prête à l'emploi. Ensuite, ici, je vais travailler à partir d'une image NGINX, hein, puisque l'idée, ça va être d'utiliser un serveur, une sorte de proxy, un service proxy qui sera basé sur NGINX pour que les requêtes soient envoyées à ce serveur NGINX qui, lui, va les router vers l'application Angular. C'est pour ça que j'installe NGINX. Ensuite, ici, je vais copier les fichiers buildés dans le builder. Donc là, c'est une copie, si vous voulez, qui va s'effectuer du répertoire racine vers le dossier USR share NGINX HTML. Ici, je copie la configuration personnalisée de NGINX, hein, c'est-à-dire que si vous regardez bien, il faudra installer dans votre répertoire le fichier nginx.conf. Il est déjà prêt à l'emploi, configuré. Donc je l'ai testé avec William, je l'ai testé avec Samba également. Hein. Donc vous voyez, c'est des codes qui ne sont pas les miens. Normalement, ça passe sur tous les codes. Hein. Peut-être qu'il peut y avoir une petite modif à faire. Ensuite, ici, on expose le port 80 sur le serveur HTTP, ce qui sert normalement pas à grand-chose, hein, cette instruction-là, parce que ici, l'exposition, elle est aléatoire. Donc, réellement, je pourrais la supprimer, à cette instruction, puisque dans la création du conteneur, on va faire un Docker run, et nous-mêmes, on va indiquer les ports qui seront exposés. Mais bon, c'est pas grave, on va la laisser. Et puis là, je démarre le serveur NGINX qui, lui, va me permettre de pouvoir accéder à mon application Angular sur le port 80 sans que j'ai à passer par le port 4200. Voilà. De plus, là, vous voyez, j'ai réalisé un Docker Compose, ici, docker-compose.yml. Et ce fichier Docker Compose, alors pour les gens qui ont les microservices, on a eu un fichier Docker Compose un peu plus complexe, hein. Mais ici, on a un fichier Docker Compose qui contient un premier service qui est le service MySQL. Donc si vous voulez, cette partie-là,
Ça va permettre d'installer, de créer un conteneur qui va exécuter MySQL. Alors comment ça fonctionne? Première des choses, je vais descendre tout en bas ici. D'abord, je crée un réseau Docker. Ce réseau Docker, il est tout en bas du Docker Compose. Ce réseau Docker, il s'appelle location_net. C'est comme si euh, j'utilisais un petit switch dans lequel je veux connecter les conteneurs entre eux. Donc je crée ce réseau Docker, il est tout en bas du fichier. Ensuite, comment se présente le fichier Docker Compose qui me permet de lancer plusieurs conteneurs? D'abord, on a un premier service, hein. C'est comme ça que c'est ça les composants de base, si vous voulez, dans un fichier Docker Compose, ce sont des services que l'on crée. Il y a un premier service qui s'appelle MySQL, dont l'objectif sera d'exécuter une image Docker, l'image MySQL 8.0. Cette image, elle est sur le Docker Hub, il va la récupérer automatiquement. Restart always, ça veut dire que le conteneur, je demande à ce qu'il soit tout le temps redémarré. Et puis là, je définis deux variables d'environnement. La variable MySQL root password avec le password de root, hein, pour le root, et puis la base de données location_db. Donc là, ça, c'est le nom de la base de données, hein, de mon application, hein, euh, l'application MySQL. Ici, je fais un mappage de port, c'est-à-dire que cette instruction, elle signifie tout simplement que le port 3306 du conteneur qui est ici sur la droite, il va être mappé au port 3306 de la machine réelle. Ce qui voudra dire donc que les conteneurs, je pourrais donc travailler avec le port 3306 de ma machine physique et ça permettra de rediriger les requêtes vers le port 3306 du conteneur MySQL. Ici, c'est un mappage de volume, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le volume qui est de ce côté, /var /lib/mysql, c'est le volume qui va contenir les bases de données dans le conteneur. Tandis qu'ici, mysql_data, ça c'est un volume qui va exister sur la machine physique. Ça permet, si vous voulez, de faire en sorte que si je détruis le conteneur et je le recrée, les données sont conservées sur la machine physique. Ça permet de faire de la persistance de données. Et puis ici, vous voyez que je raccorde ce conteneur MySQL, je le raccorde au réseau location_net que j'ai créé plus bas, c'est un réseau Docker. Ensuite, je crée l'application, je vais tout simplement créer l'application, le conteneur qui va faire fonctionner l'application Spring. Ce conteneur, comment est-ce qu'il va être créé? Il va être créé sur la base de l'image Docker qui va être créée avec le Dockerfile. Vous voyez, si je reviens ici, si je reviens ici dans le dossier location 7 qui est ici, alors c'est pas location, c'est location 7, hein. Voilà, donc le chemin, il n'est pas bon parce que je l'ai fait bouger, hein, ce fichier, c'est location 7, voilà. Donc, ici, je vais avoir ce conteneur qui va être créé sur la base du Dockerfile. Vous voyez que ce Dockerfile, il est dans le dossier location 7, c'est pour ça que je mets location 7. Et donc, quand je fais build ./location 7, ça veut dire que ce Docker Compose, quand je vais utiliser la commande Docker Compose un espace build, eh bien, il va me créer l'image Docker, hein, qui va exécuter, qui va permettre d'exécuter Spring dans un conteneur. Ensuite, là, ça c'est le mappage de port, hein. Je dis tout simplement que je mappe le port 8080 du conteneur qui exécute Spring avec le port 8080 de la machine physique. Dépendant de MySQL, ça signifie qu'il faut d'abord que MySQL ait été lancé pour que le conteneur Spring soit lancé. Ça permet de mettre en place une dépendance, hein. Et puis là, je définis un certain nombre de variables d'environnement. Je définis une variable d'environnement dans laquelle je vais tout simplement donner l'URL de ma base de données, une variable d'environnement avec le nom du username, une variable d'environnement avec le password, une variable d'environnement
dans lequel je spécifie que les tables vont être créées via JPA dans MySQL. Ici, une variable d'environnement qui spécifie que bah, je pourrais donc visualiser les instructions SQL qui auraient été utilisées. Et ici, une autre variable d'environnement pour indiquer que j'utilise MySQL. Alors, à quoi elles servent ces variables d'environnement? Ben, il y a une relation entre ces variables d'environnement et les variables qu'il y a dans le fichier. Vous voyez ici, si je reviens dans application.property, et dans application.property, ici, il y a un certain nombre de variables qui ont été définies. Vous voyez, dans le fichier .property, j'ai spring.data.source qui est égal à $spring underscore data source underscore URL. Et ça, je l'ai dans le fichier, où est-ce qu'il est passé, le Docker Compose, hein, qui est ici. Vous voyez, les variables d'environnement qui sont définies dans Property, je les définis dans le Docker Compose. Ça, c'est important de comprendre qu'il y a une relation. Et puis là, je raccorde bien sûr ce conteneur au réseau location net. Même chose pour Spring, hein, pour Angular, pardon. J'ai le service front-end qui, lui, va utiliser l'image, alors qui n'est pas dans location véhicule, mais qui est dans le dossier Angular, parce que j'ai changé le nom des dossiers. Et là, donc, on va builder l'image Angular. On a ici le mappage de port, hein, le port 80. Il ne faut pas oublier qu'on a dit que on va installer un proxy, un reverse proxy ou un proxy plutôt, qui va permettre, qui est NGINX, qui va permettre de, c'est un reverse proxy, hein, qui va permettre, si vous voulez, de rediriger les requêtes vers le port 80, vers Angular. Hein, c'est ce qu'on a fait dans cette manipulation-là. Et donc là, on mappe le port 80 de ce conteneur au port 80 de la machine. Et on indique que ça dépend du bac. Voilà. Alors, on va tenter de faire fonctionner ça pour voir s'il n'y a pas un petit truc à régler. Donc, vous voyez, regardez ce que je fais pour faire fonctionner. Alors, d'abord, vous, si vous deviez utiliser mes codes, il faudrait que vous récupériez le Docker Compose que vous mettez à la racine de votre dossier Angular et du code Angular et du code Spring. Il faut que vous récupériez le Dockerfile pour Angular. Il faut que vous récupériez le Dockerfile pour, où est-ce qu'il est passé, pour Spring, d'accord? Et il faut que vous récupériez également dans Angular le fichier nginx.conf qui vous permet de définir les propriétés du serveur nginx. Donc il faut que vous récupériez tout cela et que vous suiviez un peu la manip que j'explique ici pour dockeriser votre application. C'est ça, comme ça. Et donc ici, vous voyez, je passe sur le terminal. Sur le terminal, il faut que je fasse WSL, bien sûr, hein, parce que là, je suis sur Windows. Faites attention, si vous avez un Windows, désactivez le, le Docker Desktop. Désactivez le Docker Desktop et travaillez plutôt avec sinon il faut aller configurer certaines choses. Travaillez plutôt avec le Docker installé sur votre Linux directement ou votre macOS, hein. Et là, donc l'idée, c'est de faire un Docker Compose, un espace build. Quand vous faites ça, ça veut dire que, alors donc là j'ai un petit problème quelque part ici, il me dit, alors je vais arrêter juste non, je vais continuer comme ça. Il me dit service port, service front-end port is missing a target port. Alors je ne sais pas où est-ce que j'ai fait une modification là. Je vais arrêter juste un peu le truc là, voilà. Ici donc je vais faire le Docker Compose build. Voilà, donc là ça va me lancer le build. Alors qu'est-ce que c'est que le build, hein? Ça veut dire qu'il va normalement ici, vous voyez, créer l'image Docker pour location 7 et créer l'image Docker. Il va créer l'image Docker pour Angular et il va créer l'image Docker pour location 7.
c'est-à-dire pour Spring, si vous préférez, hein. Location 7, c'est Spring, hein, c'est mon code Spring, et Angular, c'est mon code Angular. Voilà. Et donc là, alors normalement, il a été un peu plus vite, c'est ça que j'étais en train d'essayer d'améliorer hier avec nos camarades. Donc voilà, je fais un clear, et on va tenter de voir Docker Compose app-d pour pouvoir démarrer les applications. Alors là, par contre, oui. Alors là, vous voyez, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit erreur driver. Il dit que le port 3306, il est pris. Vous voyez, quand le port 3000, parce que là, l'objectif, c'est de démarrer un conteneur MySQL qui fonctionne sur 3306, un conteneur Angular qui fonctionne sur le port 80, qui mappe le port 80 de la machine haute, et un conteneur Spring qui mappe le port 80-80 de la machine haute. Il ne faut pas que ces ports-là soient pris. Or ici, vous voyez, j'ai des ports qui sont pris. Alors comment est-ce qu'on essaye de régler ce problème quand il y a un souci? D'abord, on va faire un Docker PS. On regarde, donc là, il y a rien qui a été exécuté. Et on va tenter de voir si MySQL n'est pas en train de fonctionner. Système CTL status MySQL. Voilà, vous voyez, j'ai un serveur MySQL qui fonctionne sur ma machine haute. Il faut l'arrêter. Clear. Sinon, il faut l'arrêter. Hein, on n'est pas obligé. Voilà, on va faire un stop ici. Voilà. Et on va tenter de refaire notre Docker Compose app-d. Hein. Voilà. On se fait un Docker PS pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là, le serveur MySQL a bien démarré. Le serveur Angular a bien démarré. Par contre, vous voyez qu'on a le serveur Spring qui, lui, n'a pas démarré. Il a sûrement un petit problème de configuration ici. Alors, on va faire un Docker PS-A. Alors, PS-A, ça permet de voir les conteneurs qui ont été créés sur le disque, qu'ils aient démarré ou pas. Et donc, ici, vous voyez, j'ai le conteneur Spring Angular Backend qui a été créé et j'ai l'idée de ce conteneur. Donc, comme j'ai l'idée de ce conteneur, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire un Docker Logs et je vais donner l'idée de ce conteneur. Et quand je donne l'idée de ce conteneur, ça me permet de remonter une trace. Là, ça me permet de remonter et de tracer ce qui n'a pas été dans ce conteneur et à cause de quoi il a planté ce conteneur back-end. Ici, voilà, on me dit, hein, driver ORG H2 driver claims do not accept CB URL. Alors, je ne sais pas à quel niveau ça s'est passé, ça. On va venir ici. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas commenté. Hein. Je vais aller dans location 7. C'est le projet Spring, hein, location 7. Hein. Je vais dans SRC, je vais dans main, je vais dans Java, je vais dans ressources ici, et je vais dans application.property. Donc apparemment, il y a un problème ici. Alors quel est le problème ici? Ah, duplicate. Ah bah oui, il y a une propriété duplicate. Vous voyez, donc l'idée, c'est en fin de compte, vous voyez, il faut commenter. Je vais commenter ici. Hein. Vous voyez, en réalité, il faut tout commenter. Vous voyez, il faut tout commenter ce qu'il y a dans votre fichier property, comme je le fais ici, et ne laisser décommenter que la partie où j'ai mis configuration pour la dockerisation de l'application en vue du déploiement. Donc ça veut dire que vous pouvez le réutiliser vous-même. Hein. Alors on va tenter de recommencer. Alors par contre, il y a une bêtise que j'ai dû faire aussi. C'est que le problème, vous voyez, c'est que quand vous voulez dockeriser votre application Spring, comme je ne crée pas le package de l'application dans l'image, chose que j'aurais pu faire, hein, il faut impérativement recompiler votre application ici. Si vous touchez à quelque chose dans Spring, il faut recompiler l'application avant de dockeriser. Donc là, je suis dans le dossier Spring Angular, donc je vais refaire un ./mvnw clean install. Par contre, attention,
comme, comme actuellement, vous voyez dans le fichier application .property qui est ici, celui-là. Je définis des propriétés pour utiliser la base de données dockerisée. Donc, on va demander à sauter les tests, hein. Donc, ça veut dire qu'ici, on va pas faire install. Ah là là. Ici, on va pas faire install, on peut faire package directement, hein. C'est le package que je veux créer. Et je vais faire un -d skip test, hein. Ça permet d'éviter. Ah oui, attention, là, je suis dans. Oui, c'est ça le truc, c'est que j'ai basculé, hein. Bah, j'ai basculé, si vous voulez, si je fais un ls, hein, il faut rentrer dans le dossier location 7, hein. Il faut rentrer dans le dossier Spring pour pouvoir compiler l'application. Voilà, et je recommence. Voilà. Parce que quand vous faites une modif sur l'application Spring, il faut la recompiler. Si vous la recompilez pas et que vous la dockerisez, bah, vous tenez pas compte des dernières modifications. Donc là, je recompile l'application Spring parce que c'est ce package compilé qui va être copié dans l'image Docker. Vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, hein. Donc, vous faites un cd point, et puis je refais un docker compose. Hop, je vais faire d'abord le build, hein. Le build, ça permet, si vous voulez, de lancer les Dockerfiles, d'exécuter les Dockerfiles qu'il y a dans chaque dossier. Et le fait que vous les exécutiez, ça vous permet hein, le fait d'exécuter les fichiers, ça vous permet de pouvoir relancer votre Docker Compose, hein. Docker Compose app-d. D'ailleurs, avec les Docker Compose, on n'aura pas besoin, contrairement à ce que j'ai dit, hein, du Docker Hub, hein, puisque le Docker Compose, on peut le refaire sur la machine physique, hein. Donc ici, je vais faire un Docker PS pour être certain que... Voilà, les trois conteneurs, vous voyez, ils marchent bien. Regardez, vous avez un premier conteneur. Alors, des fois, il ne faut pas crier victoire tout de suite, hein, parce qu'il faut refaire un Docker PS. Des fois, il y en a un qui peut tomber. Là, vous voyez qu'il y a les trois conteneurs qui marchent bien. J'ai bien le conteneur MySQL qui fonctionne, ici, le voilà. J'ai bien le conteneur Spring Angular qui fonctionne, le front-end, et j'ai bien le conteneur back-end qui fonctionne. Donc, vous voyez, ces manips que je viens de faire, en reprenant mon Docker Compose, mes Dockerfiles et en faisant exactement comme je viens de faire, ça va marcher chez vous. N'oubliez pas qu'il faut installer Docker, bien sûr, hein, sur les machines, mais je vous ai fait un cours sur l'installation de Docker, allez le revoir, hein. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, bah, il faut tester, hein, pour voir si ça marche. Alors, vous voyez, quand vous faites un Docker PS ici, vous voyez l'image que je vous ai fait tout à l'heure quand je vous ai dit, quand j'ai fait le schéma. Si je reviens sur mon site, formation informatique.net. Tout à l'heure, je vous avais fait le schéma, vous avez vu, hein, le schéma du diagramme de déploiement, ici. Vous voyez que vous retombez bien sur vos pieds, hein, c'est-à-dire que ici, vous voyez le diagramme de déploiement, il est ici. Voilà, hein, ce petit schéma que je vous avais fait tout à l'heure, dans lequel vous aviez les trois conteneurs. Eh bien, on retombe bien sur nos pieds très concrètement ici, puisque si vous regardez, il y a bien les trois conteneurs. Vous voyez le diagramme de déploiement de tout à l'heure, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que le HTTP, il est sur le port 80 ou 4200. Alors, en l'occurrence, là, ce sera 80, puisque, par contre, NGINX, il sera intéressant qu'on leur présente dans ce schéma, hein, pour dire qu'il y a un reverse proxy qui a été installé, hein. Reverse proxy par lequel les requêtes passent avant d'aller sur Angular. Donc, normalement, on va le compléter un peu. C'est ça qu'on vient d'installer. On a le conteneur front-end, avec le conteneur Docker, avec Docker.
On a le conteneur backend, vous voyez, avec Spring, et on a le MySQL. Bon, là, j'ai mis PostgreSQL, il faudra modifier dans votre schéma, tout simplement. Alors, on essaye de lancer le HTTP. Alors, j'essaye de lancer le HTTP, localhost, même pas, localhost, c'est tout, hein. Voilà, j'arrive sur mon application, comme vous voyez ici. Je l'ai conteneurisé. Hop, je peux exécuter mon application. Je vais tenter de créer un compte. Voilà, je vais faire un compte MMM, par exemple. m@p.fr, par exemple. Et un petit mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je clique sur s'inscrire ici. Alors, regardez, on est bien revenu sur la page de connexion. On peut aller contrôler dans la base de données si l'application marche bien. Vous voyez comment on fait? Vous venez ici, vous venez sur votre dossier racine et regardez si vous allez sur Docker Compose, qui est ici. Le Docker Compose, vous voyez que je définis le mot de passe du root, c'est root. Donc, pour me connecter, il suffit de faire MySQL, il faut faire un docker exec -it et je vais regarder le conteneur MySQL, il est là. Je prends l'idée du conteneur MySQL, je la mets ici. Je vais tout à la fin, je fais bash. Ça me permet de rentrer dans le conteneur et je vais maintenant me connecter à MySQL. MySQL-u root -p, je valide, j'écris root, je suis dans l'invite MySQL. Je vais ouvrir la base de données qui a été créée. La base de données, regardez, il suffit de voir votre fichier Docker Compose. Elle s'appelle location DB. Elle est ici. Donc je vais l'ouvrir, hein, use location, et vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein, DB. Voilà. Je fais un show tables, point virgule. J'ai la table user, je fais un select étoile from users, point virgule. Et voilà, vous voyez l'utilisateur que je viens de créer avec le front Angular, il est bien ici, avec le mot de passe crypté. Vous voyez? Donc, en résumé, si vous deviez faire comme je viens de faire, déjà vous avez la vidéo que vous allez pouvoir suivre. Mais qu'est-ce qu'il vous faut comme fichier? Donc, je mettrai cette application en ligne, hein. Il suffit juste dans cette application que vous récupériez. Et donc là, par rapport à Samba, hier, le build avait beaucoup duré. Maintenant, pourquoi il ne dure pas le build? Parce que regardez ce que j'ai rajouté ici. J'ai rajouté un fichier, pas ici, hein, dans Angular. Hein. Dans Angular, j'ai rajouté un Docker Ignore. Le fichier Docker Ignore qui est ici, il va permettre d'accélérer la production donc même pour notre camarade William, hein, le fichier Docker Ignore que j'ai mis ici va permettre d'accélérer la production de l'image Angular. Pourquoi? Parce que ici, je demande à ce que beaucoup de répertoires soient ignorés et pas copiés dans l'image. Qu'est-ce qui prenait beaucoup de temps? C'est la copie des fichiers dans l'image. Là, tu vois, j'ignore le node module, j'ignore le dist, j'ignore le TMP, j'ignore le K. C'est ça qui prenait énormément de temps. Donc, par rapport à cette application, si vous voulez, vous aussi faire la même chose. Vous allez dans le dossier Angular. Vous récupérez le Dockerfile qui est dans Angular, celui-là, et vous le copiez dans votre dossier Angular. Vous récupérez le Docker Ignore qui est ici, et vous le copiez dans votre fichier, dans votre dossier Angular. D'accord? Pardon? Oui, front. Hein. Front, hein, quand je dis Angular, c'est front. Ensuite, pour... ça aussi, ça s'appelle Angular, vous avez dit Angular. Oui, ou front si tu préfères, parce que moi, c'est ma partie front si tu préfères. La partie back, moi, je l'ai appelée location 7. Chez moi, c'est comme ça. Okay. D'accord. Et donc, vous irez dans location 7, vous récupérez le Dockerfile qui est ici. Vous le mettez dans votre dossier back.
Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous récupérez le Docker Compose qui est là et vous le mettez à l'extérieur des deux dossiers. Ce qui a, faites attention, dans le Docker Compose, parce que moi, vous voyez ici, mon front, c'est le dossier Angular. Donc dans le Docker Compose, il faudra aller changer ici, vous voyez, il faudra changer /Angular par front pour vous. Parce que ça me permet de préciser le dossier où il doit chercher le Dockerfile. OK? Et vous irez changer également ici, plus haut, là, vous irez changer location 7 par le dossier où vous avez votre Spring. Donc c'est votre dossier back. D'accord? C'est ça que vous avez à faire. Et enfin, la dernière chose à faire, vous allez dans le dossier back qui est ici, vous allez dans le dossier main et vous allez dans ressources ici et dans application.property, vous récupérez les lignes. Où est-ce qu'elles sont ces lignes d'ailleurs? Je les vois même pas. C'est bien celui-là, hein, location 7, oui, application.property, il est là. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Où est-ce qu'ils sont passés mes lignes là? J'ai un problème, je les vois pas mes lignes, pourquoi? CTRL Z. Ah, c'est parce que j'ai dû les supprimer? Ah oui, Oui, vous ouais, avez c'est parce que j'ai compilé, j'ai supprimé. Et donc vous allez récupérer ces lignes-là. Toutes les autres lignes, vous les mettez entre commentaires, absolument toutes, hein, vous pouvez toutes les mettre entre commentaires. Et vous récupérez ces lignes-là, vous voyez, que vous placez tout à la fin de votre fichier property. Pourquoi? C'est parce que, et bien sûr, quand vous reviendrez à votre application normale, vous mettez entre commentaires ça, pour retravailler sur votre base de données réelle. Mais pour dockeriser, il faudra tout mettre entre commentaires et ça, vous décommenterez. Et vous ferez les manipulations que j'ai fait sur la vidéo.